Eva Ducci, très heureux de t'accueillir sur le 20e numéro du plateau d'Aja. Je te présente l'équipe cette semaine. Elle est composée de Sabrina. Salut. Et de Jinda. Enchantée. Et je vous propose de commencer ce 20e numéro avec un rébut. Qu'est-ce que c'est les filles? Il y a marqué quoi? Vous pouvez le dire aussi à la maison dans la barre de commentaires. Allez-y. Générique. Oui, bah voilà. Comment t'as fait? Générique. Bah oui, générique. T'avais pas vu? Ouais, Ah mais ouais. Mais ouais, moi je suis plus longue à la détente. Bah oui. Bon, Eva, ça te fait quoi d'être chroniqueuse intervenante cette semaine avec nous? Alors je suis extrêmement fière et flattée déjà parce que moi j'adore ça, j'adore polémiquer, etc. Donc je suis flattée que vous m'ayez appelée, je suis très contente d'être là et j'ai hâte qu'on débatte sur les sujets. Bah oui, tu vas pouvoir donner ton avis, mais juste avant, tu as peut-être envie de savoir de quoi nous allons parler? Ouais, bien sûr. Oui, je te propose d'appeler le sommaire en chanson, en opérette. Ah, bah génial. Sommaire, oh, sommaire, oh. Waouh, mais quelle voix Eva Ducci, parfaite pour démarrer ce 20e numéro d'Au jour d'aujourd'hui. Et pour bien t'accueillir, on t'a préparé la célèbre question qui tue. Rupture avec Vivian, la bataille des couples 3, tiens-toi prête, ça va swinguer. Ils ont retourné la France et tu en as forcément entendu parler. Que s'est-il réellement passé sur l'île de la Réunion entre Néouda, Ricardo et le maire Joé Bédier? Que pensent les Réunionnais du départ des anges? La reprise du tournage? La nouvelle destination? Toutes les réponses exclusives, oui, toutes se trouvent dans le dossier très chargé de la semaine. C'est une rupture officielle du côté du couple Gaulle des princes et des princesses de l'amour 8. Ilona et Julien Bert ont fait l'objet de sombres rumeurs et de terribles accusations. Avortement, violence, Aurélie d'Autremont s'est même retrouvée mêlée. Ils prennent la parole exclusivement sur Aja et ce sera certainement la seule et unique fois. Taxé de grossophobie, le programme Opération Renaissance sur M6 crée la controverse. Pour conclure un débat musclé en plateau, c'est le témoignage exclusif de la célèbre mannequin et influenceuse Lala Misaki qui t'aidera à y voir plus clair. Allez, c'est tout pour moi et c'est déjà bien chargé. Bisous! Une narine qui coule, putain, c'est l'horreur. Ah ouais, j'en ai qu'une, tu vois. veux un mouchoir? Mais non, parce que je vais niquer mon make-up, c'est pas grave. Elle va sécher au bout d'un moment. Tu veux pas juste la... Comme ça, tamponner. Attends, on va tamponner. T'as un Non, petit c'est bon, mouchoir, t'inquiète. Elle me tue. ouais. Ça va. On te donne un petit mouchoir. On fait comme à la maison. Merci Justine. Tiens. Merci. Bon, je sais que ça va être dégueulasse, mais c'est juste pour que ça absorbe tout et après, sans abîmer le make-up, tu vois. Ah, c'est la technique, c'est ça? Oui, c'est ma technique, mais je reste un peu genre 20 secondes. Voilà. 20 secondes, c'est Est-ce précis. que ça absorbe toute l'humidité du nez? Voilà, tu le mets dans ta poche bien évidemment. Et voilà. Covid oblige. Hein. Et voilà, Bah, nickel. c'est nickel. Ni Bon, connu, t'as vu le programme, il est quand même bien musclé, bien chargé cette semaine. Mais étant donné que c'est ta première sur Aja en tant que chroniqueuse intervenante, eh bien on a décidé que nous allons te bisuter. Et pour ce faire, parce que c'est comme ça, on va te bisuter au travers de la question qui tue. Sabrina, c'est toi qui commences avec ta question qui tue pour Eva Ducci. D'après Pure Break, certains internautes disent que tu t'es mise en couple avec Vivian seulement pour faire la bataille des couples. Alors, est-ce que c'est vrai? Alors, pas du tout. Bon, on s'est rencontrés sur la villa. Et moi, de base, il faut savoir que je voulais pas du tout faire la bataille. Et je sais pas, mon sixième sens me disait non, faut pas que je le fasse, je sais pas pourquoi. Et si je l'ai fait, c'est vraiment pour lui, parce qu'on s'était engagé auprès de la prod aussi. Mais j'avais pas du tout envie de le faire moi, de base. Donc c'était pour faire de la télé quelque part, en tout cas, toi tu voulais lui faire plaisir, c'est ce que tu me dis? Ouais, je sais que lui, ça lui tenait à cœur. Ouais. Bon, après, il me disait que si vraiment je voulais pas, on le faisait pas. Mais j'avais vraiment pas envie. D'ailleurs, bon, je vais pas dire que je regrette, mais voilà, j'aurais dû écouter mon sixième sens. Et non, donc du coup, on s'est pas mis en couple exprès. Après, de son côté à lui, je sais pas. J'ai des doutes parce que je vais expliquer des choses par la suite qui fait que ça me met la puce à l'oreille. Ouais. Mais il me dit que non, que pas du tout, qu'il a été sincère avec moi. Donc, je sais pas. Bon ça a le mérite d'être honnête. Ouais. Jinda, c'est à toi pour ta question qui tue à Eva Ducci. En parlant de Vivian, alors Vivian, c'est Bidadi, Anthony Chatoni. Parmi les trois qui sont donc tes ex, Ouais. qui est le pire coup au lit? Ah ouais, je suis vous avez désolée. des questions. Elle On est est en coquine. 2021. Elle est En coquine, 2021, Jinda. on y va direct. Bon, après, moi, je n'aime pas mentir, donc je vais être honnête, mais déjà, Anthony Chatoni, j'ai jamais couché avec lui, on n'a jamais couché ensemble, donc je ne sais D'accord. pas.
Et entre Sebidadi et Vivian, en fait, Vivian, déjà, on l'a pas fait beaucoup de fois. Bon, après, on s'est même jamais embrassé avec la langue, c'est très bizarre, mais oui. Attends, t'étais en couple avec Vivian et vous vous êtes pas embrassé avec la langue? Non. Mais en fait, on s'est jamais embrassé tout court. Genre, on se faisait des smacks, genre, mais on s'est jamais embrassé. Genre. Attends, vous êtes restés La galoche. Vous êtes restés combien de temps ensemble? On est restés 3 mois, je crois, à peu près. Hein. Dans les 3 mois, il y a forcément eu un moment où vous vous êtes laissé aller à l'entremêlage salivaire. Ah ben non. Genre la galoche, la vraie galoche, il n'y a jamais eu. Non, il n'y a jamais eu. Le French kiss des films d'amour. Je vous jure qu'il n'y a parce jamais que eu. tu ne voulais pas ou parce qu'il voulait pas? Mais en fait, j'avais Qu'est-ce pas qui s'est vraiment passé? réalisé. Je me disais, mais attends, au bout d'un moment, enfin, il voulait pas. Il m'a pas dit non, je veux pas, il m'a pas poussé, mais je sais que ça lui plaisait pas et qu'il voulait faire que des smacks. Et un jour, du coup, je lui ai posé la question, il n'y a pas si longtemps. Tu achètes un chat? Ouais, je comprends pas. J'ai Non, dit. les chats, ça met la langue. Ouais, ils lèchent les chats, encore plus. Moi, Bon. ma chienne Yvette, elle met tout le temps la langue. Ah, bon, un Tout le cochon temps. d'Inde alors. Mais tu lui as posé la question quand même. Oui, récemment en plus. Je lui ai dit, j'ai une question simple. Pourquoi est-ce qu'on s'est jamais embrassé? Il m'a dit, mon ex me disait la même chose. C'est juste que j'aime pas embrasser avec la langue, c'est tout. Non, mais quand tu aimes vraiment une personne, je suis désolée, tu as envie même de faire. Je sais pas. Moi, quand Je vais pas être trop intrusive, mais est-ce que aussi niveau au lit, il y avait des blocages du même genre? C'est pas des blocages, mais on le faisait pas souvent. Voilà, on le faisait pas souvent. Et quand il m'a dit qu'avec son ex aussi, elle lui reprochait de pas l'embrasser, je me dis, mais il y a un souci quelque part, c'est pas possible. Et toi, t'en déduis quoi? Mais je sais pas. Justement, je me pose des questions. Je me dis, T'es mais perturbée? soit je lui plaisais pas et elle non plus. Ouais. Ça me perturbe en quelque sorte. Tu te remets en question? Ouais. J'ai vraiment, ça m'a fait perdre confiance en moi en fait, carrément. Je me suis dit, oui. je sais pas, peut-être que je. T'es pas désirable? Ouais, peut-être que je lui plais pas, peut-être que je sais pas. Apparemment, il me dit qu'il aime pas, donc bref. Peut-être qu'il a peur d'attraper le Covid. Peut-être. Je vais pas m'étaler sur ça, mais voilà. Eva, c'est à moi de te poser ma question qui tue. Et c'est une question qui tue sentimentale. Je sais que l'ego fait que souvent, on a du mal à admettre certaines choses une fois une relation terminée. Maintenant, ma question, elle est claire. Eva Ducci, est-ce que tu es encore amoureuse de Vivian? C'est quoi ces questions-là? Bon, je peux pas mentir, oui. Voilà, oui, c'est sûr que j'ai encore des sentiments pour lui. C'est compliqué parce que notre rupture, elle est récente, en fait. Désolée, Bon, en fait, il y a quelques temps, là, je commence à aller mieux, en fait, parce que là, je suis rentrée chez moi à Paris, j'ai des choses à faire, etc. Je vois mes amis. Mais sinon, une semaine avant, j'étais tout le temps en pleurs, j'étais pas bien. Et j'en arrivais à me remettre tout le temps en question. Je me disais peut-être que j'ai mal fait ça, peut-être que c'est moi. Est-ce qu'il m'a vraiment aimée? Est-ce que non, c'était que de la comédie pour lui? En fait, je me pose plein de questions mais ça sert à rien. Parce que quand quelqu'un veut plus de toi, tu peux pas l'obliger à t'aimer ou à rester avec toi ou voilà. T'as fait ton deuil? Pas encore, parce que voilà, j'y pense encore des fois et tout, mais je sais que ça sera plus possible entre lui et moi, qu'on n'est pas fait l'un pour l'autre, très clairement. Et voilà, là, je commence à aller mieux. Je suis en pleine guérison, je dirais, mais j'y pense encore. C'est sûr que j'ai encore des sentiments pour lui. J'ai jamais aimé j'ai aimé une seule personne comme ça, en fait. Je suis tombée amoureuse 2 fois dans ma vie. Malheureusement, c'est tombé sur lui, je sais pas pourquoi. Mais voilà. Bon, Eva Ducci, les filles, on va lui redonner le sourire. Oui. Ou pas, je sais pas, parce que le premier débat, il est bien musclé. Ben, c'est pas pour rien qu'il s'appelle Le Dossier dans l'Enfer des Anges. Joey Bédier, maire de la commune de Saint-André, déjeune à l'hôtel Le Créolia. Il a été accusé avec sa famille vraisemblablement de prendre des photos de la table des anges. Une bagarre éclate, 3 personnes sont impliquées, Néouda, Ricardo et également une nounou des anges. Le tournage a été reporté apparemment, on vous communiquera nos informations. La première question, elle est toute simple, les filles. La production des anges, la grosse équipe, est-elle responsable des agissements des candidats? Vos ardoises et vous expliquez après. Non, 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 c'est unanime. Vous allez nous expliquer pourquoi. Jinda, je te propose de prendre la parole la première. Alors non, tout simplement parce que déjà le tournage n'avait pas commencé. Il faut remettre les choses dans le contexte. Ils sont posés effectivement dans le restaurant de leur propre hôtel, c'est-à-dire que juste au-dessus de ce restaurant-là, c'est un hôtel où les candidats séjournaient. Donc ils sont dans ce restaurant et le tournage n'a pas encore commencé. Là, moi j'ai mis non, que la production n'était pas fautive. En revanche,
Les candidats étaient quand même cadrés par une nounou. La nounou, qu'on appelle une nounou, c'est une personne en fait chargée de cadrer les candidats, de les surveiller. Donc elle travaille pour la production. C'est là où il y a le hic, parce qu'il faut quand même Donc, il y a une rappeler, responsabilité. il y a une certaine responsabilité. Pour moi, que je dis individuelle, je ne vais pas. Pourquoi je ne crache pas sur la production? Parce que justement, ayant travaillé avec eux, je sais que là-dessus, ils sont vraiment très corrects. En général, on est vraiment très très bien encadrés. Et il n'y a jamais ce genre de problème. C'est vraiment la première fois. Je voulais revenir sur les propos qui ont été dits sur TPMP. Il y a certains propos, moi, qui m'ont choquée, notamment des propos de Géraldine Maillet, qui dit « C'est tout ce que je déteste, c'est l'ADN de la télé-réalité, les cris, l'hystérie, la culture de la racaille, c'est juste insupportable. » Moi, ce que je trouve insupportable, Madame Maillet, c'est de prendre de façon condescendante de haut des personnes issues d'un programme de divertissement. Il ne faut pas oublier, elle ne travaille pas chez Arte, elle travaille bien chez TPMP. Chez TPMP, c'est également un programme de divertissement regardé par des millions de gens, des milliers de gens. Donc, si vous chiez sur ce genre de programme, vous chiez également sur ces gens-là. Bon, ça, c'est la première chose qui m'énerve. Voilà, moi, ce que je pourrais peut-être éventuellement reprocher à ce débat, et tu vas nous donner ton avis en tant que candidate de télé-réalité, Eva, il m'a manqué une certaine balance. Oui, sur ce totalement. débrief, qu'ils ont d'habitude toujours sur TPMP. Après, est-ce que c'est un manque de connaissances? Parce que c'est vrai que la télé-réalité, c'est une niche, donc si on ne connaît pas, on peut se faire une idée générale, mais il me semble que ce qu'on combat à chaque fois, c'est le fait de généraliser, de mettre tout le monde dans le même panier. En tant que candidate, est-ce que tu as l'impression de faire partie à une caste de racailles? Je suis pas d'accord déjà de mettre tous les candidats dans le même sac, faut arrêter. Ensuite, la production, pour moi, n'est pas responsable. Ils sont pas là à contrôler les émotions des candidats, je suis désolée. Enfin, déjà, ils n'étaient pas encore sur le tournage. Même s'il y avait un responsable candidat, ok, mais je veux dire, c'est qui? Enfin, il va faire quoi? Moi, je trouve simplement que c'est un peu facile de mettre encore plus bas. En l'occurrence, c'est pas une personne, mais c'est une production qui est déjà, alors attention, vulgairement, je dis à terre, dans le sens où on le sait, c'est pas un secret, les audiences depuis un petit moment, elles sont plus au beau fixe pour les anges, le programme souffre d'une mauvaise réputation, et je ne comprends pas ce genre de réaction-là qui diabolise un seul programme, alors qu'au final, les candidats qui sont aussi dans les anges, ils tournent dans les autres émissions. Tout à fait. Ils étaient il y a quelques semaines encore dans le programme des Marseillais contre le reste du monde, et là, bizarrement, ça a choqué personne de les voir. Bien au contraire, les internautes, les téléspectateurs étaient contents de revoir Ricardo et Néouda. Et là, maintenant qu'il y a eu cette histoire, eh ben, on n'en veut pas. Pourquoi ils sont dans le casting? Pourquoi ils sont là? Je vous propose d'écouter un audio, c'est Chloé Cooper qui nous a... Tu la connais? Je vois qui c'est, ouais. Voilà, elle nous a enregistré un audio parce qu'elle tenait à donner son avis sur la question. Elle s'est indignée sur ses réseaux sociaux. Et après, ce sera Sofiane, ange emblématique, qui était dans la saison de Nabila. Bonjour à tous. Alors moi, si j'ai pu me permettre de partager l'émission TPMP sur mes réseaux sociaux animés donc par Cyril Hanouna, c'est parce que j'ai été extrêmement déçue de voir que sans avoir ni tenant ni aboutissant, les chroniqueurs se sont permis de se ranger du côté du maire de La Réunion et contre Ricardo et Néouda, mais bien plus que ça, se sont rangés contre la télé-réalité en général en faisant une généralité, en nous faisant tous passer pour des idiots sans ambition et pour des gens... presque à l'unanimité, violent. Je me considère pas du tout comme ça et je suis extrêmement déçue que ça ait été aussi radical dans le mauvais sens pour nous. Donc voilà, quand ça les arrange, on est là, ils rigolent de nous, mais quand il s'agit de nous soutenir, il n'y a plus personne, j'ai été déçue. Donc voilà pourquoi je me suis permis de réagir. Et encore une fois, je ne suis pas trop légitime de parler parce que je ne connais pas l'histoire dans son ensemble non plus, mais moi je me permets de réserver mon jugement sans savoir, ce qu'ils n'ont pas fait eux. Mais elle a totalement raison. Elle a dit justement elle n'y était pas, donc elle ne se permet pas de juger. En fait, cette histoire, ça a pris une ampleur pas possible parce qu'à la base, ça part de quoi? Du blogueur Varouekos qui a demandé à des gens de La Réunion de filmer tout ce qu'ils pouvaient. Si on n'aurait pas eu toutes ces vidéos, ça n'aurait pas fait tout ce remue-ménage et tous les gens se permettent de donner... Il y a eu quand même ces vidéos parce que la seule vidéo qui a été diffusée sur les médias, c'est celle où on voit la bagarre de loin, où c'est dur de distinguer qui tape qui. Donc finalement, on était dans le flou. Moi, je suis contente que ce genre de vidéo justement ait circulé parce qu'on a pu en savoir plus justement. Ben, justement, moi je trouve qu'on voit pas grand-chose et il y a des gens qui se permettent de dire A, B, ouais mais non il a fait ça, ouais mais non c'est le maire, enfin on n'était pas là, on ne sait pas. Écoutons comme promis la réaction de Sofiane et dans un second temps, je vous promets, on vous dit si le tournage va continuer ou pas, où ça va se passer, on a toutes les infos. Je trouve ça désolant, je trouve ça navrant, mais voilà, moi j'ai pris beaucoup de recul. Après, je suis triste parce que je sais qu'on doit donner l'exemple parce qu'il y a beaucoup de mômes qui regardent. Mais je crois que là, on est dans le syndrome de la malchance. Ou alors, il y a une vraie prédisposition à donner le bâton pour se faire frapper.
Quand je suis venu te voir, je t'avais expliqué que beaucoup de choses avaient changé. Les prods, les candidats, la façon de bosser, les critères de casting. Voilà, les anges, c'était un bon concept de base. Pour ceux qui ont un truc en plus à vendre, voilà, tout ça, ça a changé, c'est fini. Aujourd'hui, on est dans le buzz, on est dans le clash. Et on choisit les candidats en fonction de ça. Après, pour Ricardo et Neouda, leur décharge, perso, moi, j'étais pas là, je sais pas, je juge pas. Et parfois, c'est vrai qu'il y a des situations qui peuvent déraper très vite, comme dans la vie de tous les jours. Maintenant, de faire le procès des anges, je trouve ça un peu facile parce que ça aurait pu arriver sur n'importe quel tournage, les Marseillais et compagnie. Voilà. Après, si on doit enterrer les anges pour ça, alors autant étendre le procès à tout ce genre d'émissions et demander aux prods de revoir leurs critères de sélection parce que dans la dérive, les anges n'ont pas le monopole. J'ai une amie journaliste qui est sur place à La Réunion, qui a couvert vraiment cette affaire-là de A à Z. Donc ça veut dire qu'elle était l'une des premières arrivées sur place avant même la police, avant même la production. Donc c'est pour vous dire que vraiment sa parole compte. Déjà, ce qu'il faut remettre dans le contexte, c'est que on peut comprendre les Réunionnais qui se soient sentis insultés chez eux. Il y a un fort respect à La Réunion pour la police, pour l'autorité, pour les personnes publiques. Donc déjà, ça, il faut le remettre dans le contexte. C'est la première chose. La deuxième chose, le maire, dans tous les interviews qu'il a fait, à un moment donné, il ne parle pas de son fils qui était présent sur les lieux. Et moi, on me l'a bien fait. On le voit très bien d'ailleurs. Moi, on m'a confirmé ma source, je vous en parlerai après, que son fils aurait entre 19 et 22 ans, c'est ce qu'on m'a dit. Voilà. Qui aurait porté le premier coup. On en parle même dans la presse réunionnaise. Maintenant, ça commence à sortir. Oui. Dès aujourd'hui, au moment où on parle, ça sort dans la presse. Ce serait le fils du maire qui aurait porté le premier coup. Et donc, Ricardo et toutes les autres personnes qui étaient autour n'ont pas, bien évidemment, apprécié le geste. Et c'est parti un peu en cafouillage. Donc, on ne sait pas vraiment ce qui s'est passé. C'est vrai que le maire a pris directement la parole. On l'a bien vu. Pourtant, le maire est censé être quand même traumatisé. Il a dit un témoignage très très fort en disant 3 grands hommes baraqués, tatoués du cou jusqu'aux pieds. Je ne savais pas que le tatouage, ça rendait les gens méchants. Mais bon, 3 grands hommes baraqués. Ma femme a fini au sol avec des bonhommes baraqués sur elle. Moi, j'ai pris des coups. Je pensais que je n'allais pas m'en sortir. Il se plaint de s'être donc fait tabasser, littéralement. J'ai la tête aussi gros qu'un ballon de foot. Mais c'est qui les hommes Alors, baraqués, je vous invite tous à regarder la tête de Joe Bédier. Eh bien, regardons-la. Tout de suite, regardons avant l'agression et puis la photo après. Et ils nous sont tombés dessus. Moi, des coups de poing dans la tempe ici. J'ai mal à la tête. Ma femme était par terre avec 3 baraqués sur elle en train de la frapper. Ma fille, mon fils, mes petits-enfants sont partis en courant. Âgés de 10 ans, ils sont encore traumatisés. Il n'y a aucune vidéo de Ricardo, clairement, qui porte un coup à quelqu'un. Ben oui, mais alors pourquoi on entend Jean-Luc Mélenchon dire scandale d'un groupe de télé-réalité qui agresse le maire de Saint-André de la Réunion et sa famille? Le tournage sur place doit être annulé. C'est-à-dire que même les politiques se mettent à parler sans savoir, quoi qu'il en... Enfin, moi j'ai envie de dire que les politiques, c'est aussi des candidats de télé-réalité comme les autres. Aussi. J'avais envie de le placer. Non, mais tout simplement parce qu'il défend bien évidemment un maire. Donc c'est normal qu'il aille un petit peu dans ce sens-là sans avoir d'informations. Mais ce qu'il faut savoir aussi, non, sans avoir d'informations, c'est pas normal. C'est le jeu de la politique. C'est le problème de la politique. C'est le problème de la politique. Voilà, si on veut, c'est le problème de la politique. On a vu d'autres scandales. Avec les policiers aussi, c'est un peu le même style. Mais en tout cas, aujourd'hui, ce qu'il faut aussi savoir, c'est que, déjà, le maire, on a l'impression qu'il est en campagne. Quand il s'exprime, on a l'impression qu'il veut se faire élire à nouveau alors qu'il est déjà en place. Je pense que sa façon, justement, de parler de cette affaire a été déjà trop rapide, trop vive. On a eu aucun son de cloche. Et en plus de ça, avec des propos qui, moi, m'ont choqué. Donc, alors, je n'arrive pas à donner de la crédibilité. Je vais vous communiquer maintenant les informations que j'ai fraîchement eues ce matin. Ce sont des informations qui proviennent d'une personne dont je vais protéger l'identité. Et j'ai tout à fait le droit de le faire. Donc cette personne m'a donné des informations. Elle était sur place. Concernant la nounou, à ce moment-là, ma source me dit « je n'étais pas là, je ne peux pas m'exprimer là-dessus ». On me parle d'humiliation. On me dit que cette nounou aurait été humiliée par l'ensemble quasiment de la salle du restaurant avec des applaudissements suite à la demande de suppression de certaines photos. On me parle de violence. On me dit que la table du maire était relativement agressive. On me dit que la femme du maire aurait dit « tu vois bien que j'ai pas ta gueule sur mon téléphone ». On me parle d'une agressivité assez intense. On me parle de provocation également de la part du fils du maire, donc qui est estimé âgé entre 19 et 22 ans, qui aurait dit « venez, je vous défonce ». J'ai posé la question, je demandais « Ricardo et Neouda ont-ils frappé ?» La réponse est catégorique, on me dit
Non, je vous rapporte ce que m'a dit ma source. Hein. Moi, j'étais pas sur place. C'est eux qui nous ont agressés en nous montrant du doigt, apparemment. Il y aurait été dit par la famille du maire, vous allez quitter l'île mort. Toi, tu vas te faire violer ici. Pourquoi ils font les bandits comme ça? Alors attention, on n'est pas sur place. Là, on rapporte simplement ce qui a été dit par cette source. Et enfin, j'ai demandé s'il était nécessaire de répondre à ces provocations. Et justement, c'est Voilà. ça la question. Est-ce qu'il est nécessaire de répondre à ça? Et ma source m'a répondu oui, c'était déjà aller trop loin de leur part. Cette source me confirme que ça n'a rien à voir avec les Réunionnais, que les Réunionnais sont extrêmement sympathiques, qu'ils ont été extrêmement bien accueillis depuis le début, qu'ils étaient ravis de leur faire plaisir et de faire des photos avec tout le monde. Et j'ai posé la question, j'ai dit mais qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que vous allez repartir en tournage? Si oui, est-ce que ça va être à La Réunion? Et ma source m'a déclaré, on va repartir très vite. Et je peux vous annoncer 2 destinations potentielles, la République dominicaine ou le Mexique. On va tout de suite appeler une locale qui s'appelle Lindsay. J'ai reçu énormément de mails et son mail était très bien construit. Elle a souhaité intervenir. Elle habite à La Réunion. On l'appelle tout de suite. Bonjour Lindsay. Bonjour. Sam Zira à l'appareil. Comment tu vas? Ben, ça va très bien, merci. Il y a le beau temps, il y a le soleil, tout baigne, Quelle chance. Merci Lindsay pour ton email. Je me permets de te tutoyer. Je sais que c'est important pour toi de t'exprimer, de donner ton avis en tant que local qui vit à la Réunion. Ma première question, elle est toute simple. Comment La Réunion vit le départ des Anges? Alors, c'est un peu partagé. Il y a le côté des Réunionnais qui ne suit pas du tout les téléréalités, mais qui aurait aimé que l'île soit mise en avant par ce type d'émission. Oui. Après, il y a le côté des Réunionnais qui sont un peu en colère par rapport à la bagarre qui a eu lieu à Saint-Denis. Donc, ils préfèrent concrètement que tout le monde parte et qu'on refasse notre petite vie tranquille. Mais c'est vraiment une minorité sur l'île. Franchement, sincèrement, c'est une minorité. Et après, il y a le côté des fans, des Réunionnais, que ce soit jeunes, moins jeunes, parents, adolescents ou autres, qui, eux, kiffent à 200% l'émission et qui, franchement, regrettent de ne pas avoir les Anges ici avec nous. Ok, très bien. Merci pour cette explication-là. Est-ce que tu sais, Lindsay, s'il y avait des caméras de vidéosurveillance dans l'établissement, dans le restaurant? Alors, étant donné que c'est un hôtel qui est assez prisé, c'est un hôtel qui est quand même assez imposant, qui reçoit pas mal de monde et qui est quand même pas mal, quoi. Donc, je pense que normalement, il devrait y avoir des caméras de surveillance. Mais ce qui me paraît étonnant, c'est que mon point de vue à moi, personnel, c'est que vu qu'il y a une personne politique qui est impliquée dans tout ça et que ça a pu dégénérer quand même d'une partie comme d'une autre, les caméras, soit on dit qu'elles ne fonctionnaient pas, effectivement, comme ce qu'on entend, ou sinon qu'il n'y en ait pas du tout, mais ça me paraît un peu bizarre. Et après, je pense, selon mon point de vue, après je vais peut-être me faire taper dessus aussi, mais étant donné que c'est un maire, il savait très bien que même si il allait se défendre et puis dire des choses qu'il ne fallait pas dire, il serait de toute façon protégé étant donné son statut social. Moi, je pense sincèrement. Voilà, un petit dernier message, je fais tous des gros bisous et si vous voulez venir à La Réunion, venez. T'es un amour et on n'aura pas peur de venir. Ce sera avec grand plaisir. Merci Lindsay, gros bisous à tous les Réunionnais. On t'embrasse fort. Bye bye. Merci à vous, gros bisous. J'ai pas fait exprès. Elle est adorable. Et ça vous le fait pas, vous, de tout le temps? Moi, à chaque fois que je suis au téléphone avec ma mère, je suis là, oui, moi, bisous, ma mère, maman. ouais, Bisous. c'est ce que j'allais Et comme dire. elle dit tout le temps bisous, tout le temps au revoir, au final, j'ai toujours l'impression d'approcher. Pareil. Enfin, bref. Bon, voilà pour ce débrief sur l'enfer des anges. Nous, on passe tout de suite à la déception de la semaine. On en sait plus sur la rupture entre Ilona et Julien Bert. Bon, restez avec nous, on a énormément d'informations. J'ai contacté Ilona, j'ai contacté Julien Bert parce que c'est vrai que sur les réseaux sociaux, ils ont été accusés de tout. Énormément de fantasmes tournent sur eux. Voilà, les gens veulent savoir pourquoi ils se sont séparés. On entend avortement, on entend un enfant qui ne serait pas désiré, on entend également de la violence conjugale. Julien Bert est accusé de violence conjugale sur Ilona. J'ai toutes les réponses pour vous. Mais d'abord, commençons par le post d'Ilona qui a mis le feu aux poudres. Aujourd'hui, c'est fini pour de bon. Ce qui s'est passé entre nous, je l'emporterai dans la tombe, pas parce que c'est grave et toutes les rumeurs que je peux lire, mais tout simplement parce que ça nous regarde. Je ne veux pas qu'on se salisse, qu'on s'expose, qu'on se rabaisse. Nos discords ne concernent que nous. Peu importe ce qu'il s'est passé entre nous, il restera l'amour de ma vie.
il y a quelques temps, Ilona, elle avait également posté, quand on avait appris qu'ils s'étaient séparés, elle avait dit quelque chose du style le passé qui ressurgit, on peut pas s'en défaire ou quelque chose comme ça. Et il y a des rumeurs qui ont couru comme quoi c'est parce que Julien prenait de la drogue et que elle, ça ne lui convenait pas. Mais ça pourrait être Et aussi que- des bah rumeurs oui, de il y a des séduction. Oui, comprends comme pas le quoi, lien, elle oui, aussi, c'est elle en vrai. prend. Donc, Voilà, mais faut c'est une pas rumeur, savoir. c'est une Ça- rumeur ça- qui est aussi sortie Et pourquoi ce sur serait les des réseaux. rumeurs sur la drogue, comme tu dis, Sam, pourquoi pas sur son infidélité? Parce qu'elle aurait voulu, ce qui se dit, c'est qu'en fait, elle voulait, comme elle comptait se marier avec lui, elle ne voulait pas avoir cette vie-là de son mari qui prenne de la drogue. Donc, Elle l'a dit clairement, Ilona? Non, c'est une pas elle rumeur, qui- elle est en train de c'est dire. une Ah, rumeur, d'accord, c'est comme des- la rumeur de l'avortement, comme la rumeur... la rumeur de violence Mais c'est conjugale. infondé, en fait. conjugale. Donc, Mais tout est infondé ouais. puisqu'ils n'ont pas pris la Bon, parole ni l'un ni alors, l'autre. ce que j'ai fait, j'ai posé la question à Aurélie D'autremont concernant les violences conjugales. Il faut dire qu'elle a été avec lui pendant quelques années quand même. Voilà ce qu'elle nous a répondu. Il faut savoir, je pense que toutes les personnes en couple savent bien que parfois il y a des disputes. Oui, certes, on s'est souvent bousculé. Je pense pas que je suis le genre de personne à me laisser tabasser, donc c'est des grosses conneries. Julien Vert est quelqu'un de très bien élevé et je pense pas qu'il tapera une femme un jour parce que justement, il a été bien élevé et par des femmes juste incroyables. Donc tout ce qui se raconte, c'est de la merde. Après, ce qui s'est passé entre Julien et Ilona, je n'en sais rien du tout et je veux pas m'en mêler. Moi, ça me regarde pas. Alors si Aurélie, on l'a contactée parce que son nom est ressorti sur Twitter, les gens disaient « Oui, Aurélie D'autremont aussi était frappée par Julien Bert ». Ça tournait en masse. Oui, Voilà. justement. Qu'est-ce que vous entendez dans son message? Comment vous l'interprétez? Elle laisse quand même sous-entendre que Julien n'a jamais eu de comportement violent envers elle et que pour elle, c'est impensable qu'il ait eu ce comportement-là envers Ilona. Et moi, j'ai un doute aussi là-dessus parce que Julien, on l'a vu métamorphoser depuis qu'il est avec Ilona. On l'a jamais vu comme ça, fou amoureux, hyper attentionné, etc. Donc, bien évidemment, on ne sait pas ce qui se passe J'allais dans les dire, couples. en fait, il peut être souriant, il peut être ce qu'il veut, on ne sait pas ce qui se passe fait. dans le foyer. Je comprends. Je sais pas vous, mais moi, quand j'ai lu tous ces textes qu'elle a mis, j'ai l'impression que même s'il y a eu des discords, des choses qu'il a fait, elle ne nous le dira pas en fait. Ah mais Moi, non, j'ai et l'impression alors, qu'elle eh ben, elle va elle a pouvoir, beaucoup de elle va respect, ouais. répondre à ta question parce que Ilona m'a répondu. Écoutez sa note audio. Prenez des notes les filles si vous voulez rebondir sur certains faits. Coucou, j'espère que tu vas bien. Évidemment, j'ai pas forcément envie de répondre à ces conneries. Je n'ai absolument pas la même relation qu'avait Julien avec Aurélie D'autremont, même si je ne la connais pas. Je pense pas du tout que elle et moi on soit les mêmes personnes et qu'on ait les mêmes réactions face à différentes situations. Loin de là. Donc je pense pas que... Et puis Julien n'est pas quelqu'un de violent et il ne m'a jamais levé la main dessus. Et ce qui s'est passé entre nous, c'est très, très, très compliqué, très, 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 très dur. Il y a des choses graves dans le sens où c'est difficilement surmontable. Mais en tout cas, il ne m'a fait aucune violence et j'ai pas envie que les gens pensent ça de lui parce que c'est vraiment quelqu'un de bien et il mérite pas d'avoir cette étiquette-là sur la tête parce que ce n'est pas le cas. Bien sûr qu'il a été bien élevé par des femmes bien élevées. Bien sûr que Julien n'est pas quelqu'un de méchant. Il a ses défauts. Il y en a plein des défauts qu'il avait avant, qu'il a corrigés pour moi. Et il y en a d'autres qui malheureusement restent. Ce qui fait qu'on en est là aujourd'hui. Mais en aucun cas, il n'a commis des actes de violence envers moi. Et... ils savent absolument rien de ce qui s'est passé entre nous et c'est parce qu'on le veut bien. Si on le voulait, tout le monde serait au courant. Vu qu'on ne le veut pas, personne ne le sait parce que les seules personnes qui sont au courant de ce qui s'est réellement passé, ce sont nos proches et nos amis et nous avons des amis honnêtes et sincères et des vrais amis. Voilà, c'est pas des amis de télé, c'est pas des amis qui peuvent te balancer ou te trahir pour 10 clics. Voilà, et c'est ça qui fait notre force aussi, c'est que on n'est pas... des gens qui parlent, des gens qui s'exposent plus que ça et on n'en a pas envie. Donc voilà, mais en aucun cas, il a eu des actes violents envers moi et il n'est pas comme ça de toute façon. Rapidement, quels sont les mots que vous retenez et pourquoi? Je retiens que c'est à peu près le même discours qu'Aurélie. Donc là, ça fait quand même 2 ex de Julien qui nous disent qu'elles n'ont jamais subi de violence de la part de Julien. Donc encore une fois, bon, les rumeurs, je ne sais pas vraiment en quoi elles sont avérées.
pourquoi ces rumeurs-là persistent. J'ai aussi noté qu'elle a dit qu'elle ne veut pas qu'on pense ça de lui, parce que le problème est ailleurs. Donc on suppose, si c'est pas un problème de violence, est-ce que, comme tu l'as dit Ginda, peut-être par supposition un problème de drogue, ou bien un problème d'infidélité, comme on l'a connu. Ou d'avortement, c'est beaucoup ressorti. Après, c'est très personnel. Hein, elle a quand même employé le mot insurmontable. Elle a dit que c'était insurmontable. Qui dit insurmontable dit peut-être définitif, quoi. Qu'est-ce qui est insurmontable dans un couple? Mais c'est ça qui... Je pense que c'est quand la personne a des défauts et ne change pas. Elle a un peu sous-entendu ça, que oui, il a changé, mais il y a des choses qui n'a pas changé. Et je sais pas si vous vous en rappelez, mais c'était plusieurs fois unfollow, donc sûrement qu'ils avaient réessayé, mais que ça, voilà, encore ça repartait en Discord. Et... Ils ont passé le nouvel an ensemble. Bah oui, ils ont passé le nouvel on voit qu'ils alors ont essayé à chaque séparés, fois, donc... tu vois, quand même. Ouais, et je pense que c'était un truc qui... Il y a vraiment, c'est vraiment un très très gros dossier et qui est, comme elle le dit, insurmontable pour elle, et elle ne peut pas s'en défaire en fait. Quoi qu'il arrive, pour elle, c'est pas possible. En tout cas, ce qu'il faut retenir, c'est que pour Aurélie Dotremont et pour Ilona, la violence conjugale est totalement à exclure. Et à partir du moment où on n'a pas de preuves, je pense que les principales intéressées qui ont partagé la vie de Julien Bert sont le plus à même de nous l'expliquer. Ouais. J'ai obtenu la réponse de Julien Bert également. Alors, il m'a d'abord, avant de me faire une réponse officielle, la voici, je vais vous la lire. Hein. Il m'a d'abord écrit ça, en message privé sur Insta. « Salut Sam, je suis un peu au bout du rouleau en ce moment et je déteste répondre à tout ça ou vouloir être dans le buzz, mais j'ai pris ma plus belle plume pour te répondre. Je t'ai écrit quelques lignes pour clôturer cette histoire. Tu pourras t'en servir si tu veux sans problème. Mais sache juste que c'est la dernière fois que je perds du temps à répondre à des choses autant calomnieuses et mensongères. » Voici sa réponse officielle. « Salut Sam. Si je répondais pas, c'est juste que je ne veux pas répondre à une personne frustrée de la vie qui veut vendre son livre. Ce mec-là est prêt à tout pour le buzz et lui répondre, c'est se mettre à son niveau. Moi, tu sais, tant que les personnes les plus importantes de ma vie savent qui je suis et me connaissent mieux que personne, ils te diront que j'ai le cœur et même l'âme remplie d'amour. La violence ne fait pas partie de moi. Je suis à des années-lumière de pouvoir faire du mal physiquement à une fille et encore moins Ilona, elle te le dira, appelle-la. J'ai été élevé par des femmes extraordinaires. Oui, parfois je peux m'énerver. Comme tout être humain, car je suis très expressif, mais verbalement. Tu peux demander à Ilo, à ma famille, mes amis et même à des productions de télé ou candidats. Je suis à 99% du temps quelqu'un de joyeux, positif et même pacifique. N'importe qui te le dira. Je pense que même toi, avant de m'écrire, tu avais déjà tes réponses. La situation est déjà assez compliquée et dure en ce moment pour Ilo et moi. J'en souffre beaucoup. Je veux qu'une chose, c'est me battre pour sauver mon couple. Récupérer la femme de ma vie. Rien n'est plus important à l'heure d'aujourd'hui. Voilà ma réponse, Sam. Merci à toi. J'en ai des frissons. Mais lui, en fait, il veut la récupérer. Je vous jure, ça m'émeut. T'as les larmes aux yeux. Parce que on sent on sent son âme dans ces mots-là. Et j'en souffre beaucoup. Je veux qu'une chose, c'est me battre pour sauver mon couple et récupérer la femme de ma vie. On ne peut que se poser la question, qu'est-ce qui s'est passé pour qu'elle le fasse tant ramer? On comprend donc que c'est Ilona qui fait barrière. Mais quelle est celle qui ferait que ce couple-là se sépare alors qu'on sent énormément d'amour entre eux? Moi, ça me brise le cœur. Quand je dis ça, ça me fait vraiment de la peine parce que je me dis autant d'amour, mais quel est le problème en fait pour que ça marche pas? C'est au-delà de tout ce qu'on vient de dire. En plus, on va les voir bientôt dans Les Princes de l'amour. Ça doit être affreux. Je sais pas comment ils vont faire. Hein. En tout cas, il y a énormément de respect, je trouve, entre eux, que ce soit autant de la part d'Ilona que de la part de Julien, et ça on ne peut que le saluer, surtout dans la télé-réalité. Et si je peux rajouter quelque chose, faudrait vraiment arrêter avec ces rumeurs comme ça colportées parce que ça peut faire vraiment du mal aux gens. Je pense qu'on s'en rend pas compte, mais même s'ils passent à la télé, ça reste des êtres humains. Et je pense que les rumeurs, vraiment, faut que ça cesse. Essayez d'avoir des preuves avant d'avancer certaines choses. Voilà. Merci Sabrina. Je vous propose de terminer sur ces mots extrêmement bienveillants. On passe tout de suite à la controverse. On va parler d'Opération Renaissance. Si vous n'avez pas vu le programme sur M6, vous en avez forcément entendu parler, certainement même bien avant qu'il sorte à la télévision et qu'il soit diffusé. Donc c'est la nouvelle émission produite et présentée par Karine Le Marchand, entre autres parce que de nombreux intervenants apparaissent dans le programme. Dans ce programme, 10 personnes, 9 femmes et un homme atteints d'obésité morbide qui ont décidé de se faire opérer, d'être coachés pour retrouver quelque part une vie, si on en entend le titre Renaissance, qui a été tapé avec une bonne règle par l'association Gras Politique qui juge que c'est un titre grossophobe dans le sens où Renaissance sous-entend une mort et que quand on est gros, on est mort vivant. Ça c'est l'étymologie de façon factuelle. Et donc M6 parlerait donc d'une
d'une nouvelle vie à partir du moment où on est mince. Voilà, j'essaie de le faire, de le dire vulgairement, c'est à peu près ça. Ok, pour vous, Opération Renaissance est-il un programme grossophobe? On commence par les ardoises. Et nous aurons après avec nous la créatrice de contenu et mannequin Lala Misaki qui nous donnera son avis. Jinda, oui. Sabrina, non. Eva Ducci, non. Commençons par toi, Eva. Tu es la chroniqueuse de la semaine. Tu peux nous donner ton avis? Alors pour moi, c'est pas du tout une émission grossophobe, après ce n'est que mon avis. Je pense que ça aurait pu même être des gens très minces, de corpulence très maigre et qui voudraient être musclés par exemple. C'est des gens qui sont mal dans leur peau, qui ont envie de changer, c'est tout en fait. Pour moi, ils ont la volonté de maigrir parce que c'est ce qu'ils veulent. D'ailleurs, il y en a une qui explique qu'elle a du mal à avoir des rapports intimes avec son copain, que ça lui fait mal au ventre, même pour des problèmes de santé, ça peut faire mal au cœur, enfin, on peut avoir des problèmes d'artères, etc. Ok, donc ce que tu décris, c'est assez médical au final. C'est des gens qui ressentent le besoin de maigrir parce qu'ils sont mal dans leur corps. S'il y a des gens qui sont bien dans leur corps, tant mieux. Et s'ils veulent rester comme ça, c'est leur choix, mais eux, ils voulaient maigrir. Mais est-ce qu'on a besoin de voir ça à la télévision? Est-ce qu'on a besoin de voir toute une équipe médicale? Moi, j'avais l'impression d'être un peu au zoo, d'avoir un animal et puis des gens qui regardent autour de la cage, des pseudo-experts, mettre 10, 20 personnes autour d'une table pour dire voilà comment son opération va se passer. Voilà ce qu'il faut que tu manges. Il faut que tu manges des tomates et des concombres pour maigrir. Alors déjà, il faut savoir que ces personnes-là... les personnes grosses, les personnes en surpoids, les personnes en obésité ne sont pas des enfants. On n'est pas obligé de les prendre par la main pour leur dire il faut aller maigrir. Alors attends, pas du tout, parce que ces personnes-là étaient déjà dans une démarche de faire l'opération. Oui. Donc l'émission n'a fait que les accompagner. Ce que je comprends, c'est qu'ils ont vraiment... Ils les ont accompagnés, mais vraiment plus psychologiquement, finalement. Exactement, ils le disent. De suivi psychologique. Et c'est vrai que M6 a vraiment joué sur cette touche-là, elle est vraiment émotionnelle, avec vraiment le côté psychologique, le passé de la personne, comment elle vit ces choses-là. Il faut savoir que ces personnes-là sont quand même consentantes. Et elles étaient déjà dans une démarche de maigrir. Donc c'est pas l'émission qui a pris des personnes obèses au hasard et qui leur a dit on va vous coacher pour maigrir. Moi, je vais vous dire comment j'ai regardé le programme. Je n'étais pas du tout au courant que vous me croyiez ou non que le programme était défoncé sur les réseaux sociaux ou sur Twitter. Je suis arrivé sur M6, donc sans jugement préalable, je me suis rien dit, tu vois, je venais pas avec un a priori. Je me suis dit, bon, c'est vrai que c'est l'ADN d'M6, M6 apprend à s'habiller, M6 apprend à manger, M6 apprend à élever ses enfants fut un temps, M6 est très dans le coaching, donc ça ne m'a pas surpris plus que ça. Au bout de 5 minutes, alors que j'avais aucun a priori, j'ai trouvé que l'émission était affligeante. Ce que je reproche, c'est pas le fond, parce que je le trouve extrêmement louable et je pense que Karine Le Marchand, surtout quand on travaille pendant 3 ans comme ça sur un programme et que c'est sa propre production, elle a dû le faire certainement avec son cœur. Je reproche le côté sensationnel des images, je reproche le côté spectacle, je reproche le côté cirque. C'était mal fait. C'était mal construit, c'était vulgaire, c'était faire des images pour faire des images. Mais ça ne se veut pas être un documentaire médical sur l'obésité. Ça ne se veut pas ça, c'est vraiment M6 a vendu ce concept, comme tu l'as dit, vraiment pour quelque chose comme, un peu du divertissement, du sensationnel. Mais est-ce qu'on peut faire du divertissement avec l'obésité morbide qui est considérée comme une maladie? Quand je dis divertissement, moi j'ai quand même appris des choses. Moi j'ai appris des choses. Ça peut même aider des gens justement, je pense. Moi franchement j'ai été touchée. J'ai été touchée par certains témoignages des femmes parce que je me suis un peu reconnue dans la façon très dure qu'on a de se juger nous-mêmes. Et j'étais vraiment curieuse de voir comment ces personnes-là justement allaient réapprovisionner. Rappelle-toi, il y a quelques années, il y avait une émission qui s'appelait Belle toute nue. Belle toute nue, le faisait très bien. C'était magnifique parce que c'était l'acceptation de soi. C'est-à-dire c'était des femmes. Parce que c'est l'acceptation de soi. Oui, mais en fait, je comprends pas. Ça veut dire que les femmes rondes n'ont pas le droit de vouloir maigrir. Bien sûr que si. Donc elles sont grossophobes, c'est ça que je comprends. À quel moment j'ai pu dire ça dans mon discours ou Jinda, qui semble pas avoir le même avis que toi, a pu dire ça? On n'a pas dit ça, c'est pas ce qu'on est en train de dire. Bien sûr que les personnes qui sont grosses ou qui sont rondes ont le droit d'avoir de vouloir maigrir et de le montrer à la télévision. Moi, je reproche le côté sensationnel. Je reproche le côté image. Le boxeur, excuse-moi, il servait à rien. Le boxeur, c'était pour faire des images, je tape dans un truc, c'était pas du tout de la boxe. Stéphane Clerget, le psychologue, qui était présenté comme un psychologue, peut-être qu'il l'est, certainement. Moi, je le regarde tous les samedis sur Chéri 25, il est historien, spécialiste de la cour des rois et des reines et des maladies de Marie-Antoinette. Tu vois? Et Christina Cordula et Karine Le Marchand, pour moi, c'était les mystères de l'amour. C'était un texte répété. Christina Cordula, je l'ai trouvée mal à l'aise.
Elle n'était pas à sa place pour moi. Je la sentais gênée. Je suis persuadée que même elle ne se sentait pas bien. Je te rejoins là-dessus parce que je pense que c'est le mauvais format pour ce genre de sujet. Parce que c'est délicat quand même d'aborder ce genre de sujet. Et il est vrai qu'il n'y avait pas que des experts à la table. Enfin, on a l'impression que Christina l'hypnose, on se demande ce qu'elle fait là. Ça s'est utilisé dans tellement vrai. On a pris un mixeur et on met toutes les émissions à l'intérieur et on fait une salade de fruits. Ça là-dessus, c'est vraiment Stéphane Plaza. Ça là-dessus, je vous rejoins totalement. Mais franchement, je pense que c'est vraiment une émission qui se veut bienveillante. Moi, j'ai appris des choses. On voit que c'est maladroit en fait. Voilà. Mais tu vois, tu viens de le dire. Voilà. On n'est pas en Ouais, je vois ce que vous voulez dire, je comprends. Mais par exemple, moi j'ai appris une chose, c'est que c'est des troubles psychologiques. Une femme, elle expliquait justement parce qu'elle a fait faillite dans sa boulangerie. L'autre, elle a eu des maltraitances pendant l'enfance. Et du coup, voilà, c'est toujours un trouble psychologique qui nous pousse à... Si comment expliquer, si on soigne pas ça, on continuera de manger encore et encore. Ça commence ça par m'est déjà arrivé moi aussi, de soi, et je trouve que le côté psychologique, moi je trouve très très important, et justement il n'est pas assez mis en valeur dans ce genre d'émission. En général, Relooking Extrême, c'est vrai qu'on les voit se donner à mort, mais il n'y a pas ce côté psychologique. Mais si, Relooking Extrême, pas assez, Relooking Extrême, il y a une réelle légitimité dans le sens où la personne qui fait les coachings était un ancien gros, exactement, et si tu veux, il souhaite faire maigrir une personne au travers du sport, au travers des valeurs du sport. Oui, la motivation. Ils ont simplement souligné le trait justement psychologique de cette émission. C'est quoi en fait, on connaît M6, on sait comment ça marche. Moi, je trouve que Karine Le Marchand le fait très très bien. Elle a ce côté bienveillant. Justement. Karine Le Marchand, en plus, on a cette image d'elle dans L'amour est dans le pré. Il y avait les mêmes musiques que L'amour est dans le pré qui étaient utilisées. Dans Ambition Intime, faut rappeler que... C'est quoi le problème? Attends, faut rappeler que cette émission, elle est produite par Karine Le Marchand, donc c'est sa boîte de production Potiche Prod. Ça fait 3 ans, comme Sam l'a dit, qu'ils sont en train de travailler sur ce projet-là. Et depuis le départ, il y a un problème sur cette émission. Avant même la diffusion, il y avait déjà des hashtags sur les réseaux sociaux. Avant d'avoir vu une émission. Oui, mais parce qu'on connaissait déjà ce qui allait se passer dans l'émission. Non. Il y a Gras Politique. On peut parler de Gras Politique. Bien sûr. Gras Politique, ils ont publié une tribune qui a été signée quand même par plus de 170 associations sur Mediapart, par des soignants ou encore même des particuliers. Parce que selon eux, cette émission, en fait, elle contribue à une certaine grossophobie ambiante. En fait, tu vois, c'est vrai que les gros, ça a été signé, cette tribune, elle a recueilli quand même plus de 20 000 signatures, donc ce qui n'est pas anodin. Aujourd'hui, les personnes grosses, les personnes en surpoids, je ne sais pas comment on peut dire sans que ce soit mal interprété. Non, je crois qu'il ne faut pas avoir peur Aujourd'hui, déjà, on l'a vu dans TPMP, il y a une jeune fille qui est venue en disant qu'ils ne se sentait pas représentée et que le peu de fois où on les voit à la télévision, c'est pour les inciter à maigrir. Ou quand elles maigrissent. Tu vois, mais ça entraîne des problèmes de santé en fait. Ça déjà il faut mais on dirait que c'est normal. Enfin, je sais pas. En fait, je pense que ce que reproche vraiment Gras Politique, c'est d'avoir mis en fait en lumière une sorte de stigmatisation, une sorte de discrimination. Il y avait beaucoup de maladresse. Il y a eu énormément de maladresse. Jusqu'au titre Renaissance, ça veut dire peut-être que t'es mort avant. Mais il n'y avait pas que du négatif. Mais si, les mots sont importants dans ce métier-là. Oui, mais on pousse énormément. Quand on dit Renaissance, c'est un peu comme nouvelle vie, nouveau look pour une nouvelle vie. On sait très très bien que t'es pas morte avant d'avoir changé ton chemisier. Enfin, je veux dire, faut arrêter toujours de prendre des choses toujours exagérées. Toujours dire ce sujet-là, c'est toujours. Enfin, je sais pas. S'il y a des gens qui ont envie de maigrir, laissez-les maigrir. S'il y en a qui veulent rester comme ça, laissez-les comme ça. Chacun fait ce qu'il veut. C'est leur démarche. Il y a eu le hashtag, comme on le disait sur Twitter, hashtag pas ma renaissance. Et moi, j'ai relevé un tweet de Elawan qui dit: Chère Karine Le Marchand, ai-je besoin de renaître? Mais si elle n'a pas envie, elle renaît pas alors. Ai-je besoin de perdre 10, 15, 20 kilos? Croire qu'on l'a obligée. Non, mais on s'en fout si elle maigrit pas. Attends. Laisse-moi finir. Ai-je besoin de renaître? Ai-je besoin de perdre 10, 15, 20 kilos pour être une bonne personne? Ai-je besoin d'une émission trash et voyeuriste pour que la société change de regard sur moi et mes adelphes grosses? Bah non, personne l'a obligée à elle à maigrir. Et moi, pour moi, elle a vraiment... mais pour moi, elle a vraiment défini cette émission. Pour moi, c'est une interprétation de l'émission. C'est interpréter l'émission. Comme on le fait nous aujourd'hui. Exactement. Pourquoi en vouloir à des gens qui ont envie de maigrir et de changer en fait? Mais on n'en veut pas. Je pense pas que ces gens-là en veuillent aux personnes qui se sont exposées dans l'émission, mais à la forme qui a été utilisée pour représenter ces gens-là et pour représenter l'obésité morbide. Je vous propose d'accueillir tout de suite Lala Misaki qui est avec nous en visio. Salut, ça va? Ça va, je te présente l'équipe. Eva Ducci, Sabrina et Jinda. Lala, tu as suivi notre débrief, tu étais avec nous.
La première question, elle est toute simple. C'est quoi la définition de grossophobie selon Lala Misaki? Alors, selon Lala Misaki, pour moi, la grossophobie, c'est une grande part d'ignorance que les gens peuvent avoir en stigmatisant une personne ronde. Et en fait, souvent, c'est le fait de stigmatiser la personne ronde comme si elle était tout simplement une personne qui ne veut pas être en bonne santé, n'est pas en bonne santé parce qu'elle est feignante, parce qu'elle fait rien, parce qu'en fait, c'est en gros tout un truc où tu imagines un concept autour juste d'un corps et tu ne sais pas pourquoi la personne en est arrivée là. Pour moi, c'est ça, faire preuve de grossophobie, c'est surtout et avant tout, pour moi, dans ma vérité, une grande part d'ignorance. Donc ça, c'est ta définition à toi. Définition à moi. Pour toi, l'émission Opération Renaissance, est-ce que c'était de la grossophobie visuelle pour toi? Pour moi, c'est de l'entertainment. C'est-à-dire qu'on offre aujourd'hui... Tu as dit quoi? Ah oui, du divertissement, pardon. Ouais, c'est du divertissement qu'on a offert au public. Maintenant, en fait, je pense que c'est sous forme de bienveillance. Et moi, je déteste la bienveillance. Parce que la bienveillance, c'est quoi? C'est basé sur une éducation, qui on est, sa propre opinion de la vie. Et peut-être ce sont des gens qui, eux, dans leur corps à eux, se sont très mal dans leur peau en se disant, automatiquement, les ronds veulent perdre du poids. Pas tout le monde. Pas tout le monde, parce que oui, en effet, ça peut provoquer des problèmes de santé, mais tout le monde n'est pas en mauvaise santé. Et le problème, c'est que moi, ce que j'aurais aimé dans ce programme, et là, dans ce cas, je l'aurais regardé jusqu'au bout, c'est d'avoir une espèce d'équité, c'est-à-dire d'avoir plein de gens qui ont envie ou besoin d'une renaissance pour une nouvelle vie, peu importe les termes qu'ils veulent employer, mais j'aurais aimé une équité entre une personne en obésité, une personne anorexique, une personne qui a besoin d'une greffe, une personne qui a besoin de... Voilà. Et ça aurait été un truc où on a de la diversité. Maintenant, le problème, c'est qu'ils se baladent entre à la fois le magazine de santé et à la fois la télé-réalité. Et du coup, je trouvais que finalement, c'est là où ça stigmatise la personne ronde. Parce que toi, tu es là, tu vas marcher dans la rue, tu vas regarder l'émission. Si tu es sur un bon jour, tu auras de la peine pour les gens gros parce que tu as vu la fille pleurer en disant qu'elle était ronde parce qu'elle avait été maltraitée, l'autre parce qu'elle avait perdu sa boulangerie, etc. etc. Si tu es dans un mauvais jour, tu t'es tapé une amende, tu vas rencontrer une grosse qui va vite fait passer à côté de toi et te bousculer. La première chose que tu vas faire, c'est l'insulter de sale grosse. Ouais, mais de toute façon, je sais, vous êtes malheureux, vous faites semblant, on vous a vu à la télé. En fait, il y a tout ce truc où ça peut engendrer plein de réactions de manière générale. Et moi, ce qui me dérangeait, c'est que pour la quantité de professionnels qu'il y avait dans l'émission, je les ai pratiquement pas entendus parler. J'entendais Karine Le Marchand parler et j'entendais, du coup, on voyait la vie de ces gens-là. Donc, évidemment, c'était génial de la montrer en train de manger son plat de lasagne en disant « c'est la dernière fois que je vais manger des lasagnes ». L'autre qui disait « mon péché mignon, c'est le fromage ». Enfin, oui, mais tu peux avoir n'importe quel taille, avoir n'importe quelle morphologie et ton péché mignon, c'est le fromage. Et tu peux faire un 34 et ton péché mignon, c'est les lasagnes. Et moi, le raisonnement que je me suis posé, c'est avec la quantité de professionnels qu'il y avait sur le plateau ou dans l'émission, peu importe crédible ou pas crédible, avec sur le nombre de temps sur lesquels ils les ont suivis, comme ils aiment si bien le spécifier, eh ben, il n'y en a aucun qui a réussi à finalement trouver les mots, donc MAUX, de la personne pour justement qu'elle arrive à perdre un certain poids sans avoir besoin d'avoir recours à la chirurgie. Parce qu'il y a aussi des solutions, tu vois. Parce qu'en vrai, ça reste un mal-être, mais le mal-être ne se soigne pas forcément que par une transformation physique. Donc, je me suis dit, mais je comprends pas, en fait, ce truc où... Enfin, en fait, quelle est l'intention de base? Oui, certainement la bienveillance. Moi, à un moment donné, quand il y a un des professionnels de santé qui dit que si au niveau du foie ou au niveau de l'estomac, il y a beaucoup trop de gras, ça peut engendrer des problèmes de santé, j'ai trouvé ça hyper intéressant et je voulais en savoir plus. Parce qu'évidemment, quand tu expliques à quelqu'un comment avoir un cancer, eh ben, il fera tout pour ne pas l'avoir. Évidemment, à partir d'un certain poids, on peut être en mauvaise santé. Maintenant, libre à chacun de faire les propres choix pour sa vie. Mais à côté de ça, ça ne veut pas forcément dire que dès que tu as tes formes, tu es en mauvaise santé. Parce que finalement, il se base sur quoi? L'IMC. L'IMC, c'est quoi? C'est un Belge qui l'a inventé et qui a dit que lui-même, à la base, c'était pour recenser la population physiquement et qu'en aucun cas, ça ne pouvait s'appliquer à une seule personne. Et donc, du coup, là, on se dit, OK, donc à partir d'un IMC, tu arrives à dire que je vais crever dans 10 ans, 20 ans ou 30 ans. Mais finalement, mes origines, ce pourquoi, d'où vient mon corps, d'où viennent ces formes, etc. Alors oui, certainement un petit mal-être, le fait que je prenne du poids plus rapidement, que je suis peut-être un peu gourmande. Et finalement, avec toute cette batterie de professionnels, ils ne se sont pas attardés sur des choses autres que juste, alors, le côté où on va les faire pleurer, après, on va les suivre dans leur vie, on va voir que c'est très compliqué, et ensuite, on les emmène en opération, après, on les relook et c'est fini. Et il y avait juste 2-3 conseils comme ça de professionnels qui passaient, qui des fois étaient intéressants, on voulait les attraper, et puis c'est tout.
Et c'était pas assez creusé selon toi. Donc merci Lala Misaki. Nous, on est convaincus que l'idée de base était bienveillante. Voilà, on est juste en train de parler d'une forme. Et puis de toute façon, tous les avis sont sur ce plateau réuni. Lala Misaki, on peut te retrouver sur tes réseaux sociaux. Tout est sous nos yeux de toute façon. Et également sur ta chaîne YouTube, je le rappelle, tu es créatrice de contenu et mannequin. Eva, tu t'es bien sentie pour ta première en tant que chroniqueuse intervenante? Ah ouais, j'adore. Franchement, j'adore. Bah oui, comme un vous êtes poisson au dans top. C'est intéressant, je trouve, de quoi on discute. Chacun a son avis. J'aime beaucoup. Merci Eva, merci Sabrina, merci Merci. Ginda, merci à vous pour votre fidélité. C'est hallucinant comme vous êtes de plus en plus nombreux. Je sais qu'il nous restait des petits points à aborder. Oui, on sera c'est déjà certainement fini. dans la prochaine émission Ah ouais. qui sera présente Avec plaisir. Ginda. Nous, on se retrouve très bientôt. Vous prenez soin de vous, hein. À demain. Non, non, c'est le défaut dans toute intimité, j'allais dire à demain. À la semaine prochaine. Ciao.